Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Non, Nathalie, non, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Tu vas pas encore venir nous présenter un nouveau fiancé. Hein, c'est le défilé ici. Hein. Tu les collectionnes. Moi, je ne sais pas, il y a des gens, c'est les porte-clés. Toi, c'est les garçons. À la différence que les porte-clés, au moins, c'est fait pour s'attacher. Toi, non. Oh, allez, hein, ça défile. Hein. Défilé, hein. À force de voir les garçons défiler comme ça, tu sais quoi? Les voisins se demandent si on n'organise pas un casting pour la nouvelle star ici. Il y a au moins 2 nouvelles voitures toutes les semaines devant la porte. Au moins 2. Tu sais que la semaine passée, on a eu la gendarmerie, qu'ils pensaient que ton papa faisait le trafic des voitures d'occasion? Qu'est-ce qu'on a dû leur dire à ces gens-là? Donc, c'est ma fille. Elle collectionne les fiancés. Et comment est-ce qu'il s'appelle, celui-ci? Dis-le tout de suite. Dis-le tout de suite, que je le note. Je vais le noter. Notez, sinon avec toi, je ne m'y retrouve plus. Vas-y. Hein? T'as quasiment fait tous les prénoms du calendrier, il ne t'en reste plus beaucoup. Regarde-moi ça. Allez, Julien, c'est fait. Marc, c'est fait. François, c'est fait. 2 fois déjà. Il y a 2 petites barres. 2 François que tu as déjà eu. Simon. Tiens, on ne le voit plus, le Simon, le fainéant. Et c'était pas un fainéant. Hein. Tiens, t'es pas un fainéant, sans doute. Monsieur ne venait ici que le samedi pour mettre ses pieds sous la table, hein, pendant que ton papa suait 100 EO pour faire la pelouse, jamais un coup de main. Non, mais parce qu'il était juif. Et alors, quand on est juif, on ne tond pas la pelouse? Mais non, mais pas le samedi. Ah, pas le samedi. Je te signale qu'ici, on ne peut pas tondre le dimanche pour ne pas déranger les voisins. Donc maintenant, Ah, voilà, c'est nouveau maintenant. Quand on est juif, on ne tond pas le samedi. Mais non, mais les juifs, ils peuvent pas travailler le samedi. Les juifs ne travaillent pas le samedi. Nathalie, le nombre de bêtises que tu peux dire sur une journée. La dernière fois que j'étais voir Charles Aznavour, c'était un samedi. Hein, je m'en souviens pertinemment, c'était juste avant ta naissance. Écoute, regarde que c'était un samedi, c'était la veille de la fête des mères. Tu sais que tu es né le lendemain de la fête des mères. Tu sais que même ça, tu me l'as fait. Tu te rends compte qu'on t'attendait pour 2 jours avant la fête des mères? Que non, toi, t'as pris ton temps, hein? T'es venu le lendemain, à lundi. Alors que ton papa m'avait déjà acheté mon premier cadeau. Eh ben, n'ai pas eu droit, comme ça me passait comme ça. Un magnifique soutien-gorge que j'avais vu, tout en dentelle. Bon, évidemment, je t'attendais, donc, tu te rends compte, hein? Du 95 E que c'était. 95 E et demi. Presque F. Tellement que c'est... Ah ben non, il me l'a pas donné, hein? Ah non, t'es venu le lendemain, t'avais pas droit. Ah. Non, il me l'a donné pour l'année suivante, il l'avait gardé, lui, hein? Il avait un cadeau d'avance, tu parles de 95 E presque F. 1 an après, moi je t'avais allaité, j'avais plus rien. Hein? Je faisais encore du 80, allez, A et demi maximum. Il me donne du 85. Je flottais dedans. Hein? Tu sais ce qu'on en a fait de mon premier cadeau de fête des mères? Il était dans le garage pendant des années. Il l'avait accroché comme ça, d'un mur à l'autre. Hein? Il avait fait 2 hamacs pour les chats. Voilà. Ça, c'est mon premier cadeau de fête des mères. Ah, c'est encourageant. Hein? Alors, hein, dis-moi, donne-moi son nom, hein, je vais le noter. Ah, Abdel, tiens, Abdel. Je l'avais oublié, je l'ai noté là parce que j'ai regardé. Abdel, dans le calendrier, il n'en a pas. On n'a plus de nouvelles non plus d'Abdel, hein. Tu nous les as tous fait, même Armistice. T'es même parvenu à nous ramener quelqu'un qui s'appelait Armistice. Le noir, là, hein. Et on dit un Africain, hein? Oui, Ah, l'Africain, noir. ça va, hein. Ne joue pas sur les mots, hein. Hein? On a compris ce que je voulais dire. Hein? D'ailleurs, c'est pas parce qu'il est africain qu'il est noir pour autant. Hein? Johnny Clegg, si mes souvenirs sont bons, il avait beau être africain, ce garçon-là, hein, il n'était pas noir pour autant. Hein? Armistice. Bah, c'est tout de même pas de sa faute s'il était né le 11 novembre, hein? Et alors, parce qu'il était né le 11 novembre, il fallait absolument l'appeler Armistice? Ton papa, il n'est pas venu un 31 décembre. Est-ce qu'on l'a appelé Sylvestre? Non, hein? Ah ben alors. Armistice. Même avec ce brave garçon-là, t'es parvenu à entrer en guerre. Tu te rends compte? Allez, dis-moi, il s'appelle comment que je le note, hein? Ah ben, il s'appelle Jean-Baptiste. Jean-Baptiste? Oh, c'est ce qui s'appelle un nom de baptême. Oh, Jean-Baptiste, je vais sûrement le trouver. Je le trouverai. Jean-Baptiste. Avec un nom pareil, qu'est-ce qu'il est, lui? Maître nageur? Allez. Jean-Baptiste. Jamais content. Ah ben,
Ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ben, depuis 15 jours. 15 Voilà. jours? Oh, mais il fallait commencer par ça. C'est un record alors, Nathalie. Tu es restée 15 jours avec un garçon. Oh, Hosanna, alléluia. Viva Jean-Baptiste. M'étonne pas que c'était un saint, ce garçon-là. Il est resté 15 jours avec toi. Il a sûrement été malade une semaine sur les 15 jours, c'est pas possible. 15 jours. Mais si je compte bien, Nathalie, tu n'as jamais été aussi près de fêter tes noces d'or? 15 jours. On va bientôt l'inscrire dans le Guinness des records, le Jean-Baptiste, là. Hein? C'est un héros, hein, ce garçon-là. Quand il va venir, je vais lui accrocher une médaille. Hein? Ah, alors je veux le rencontrer, ce garçon-là. Il m'intrigue. 15 jours. Ben, qu'il vienne tout de suite, tiens. Ben, puisque c'est les vacances de Pâques, fais-le venir. Fais-le venir vendredi des vacances de Pâques. Voilà, je ferai un bon rôti. Du rôti, Quoi? mais il ne le mangera pas. Quoi, écoute, me dis pas qu'avec un nom comme ça, que c'est un musulman, hein. Et en plus, ça n'a rien à voir, ce sera sûrement un rôti de bœuf. Tu sais bien que moi, tous les vendredis saints, je fais un rôti de bœuf. Mais non, mais réfléchis. Jean-Baptiste, c'est un catholique. Vendredi saint, il mange pas de viande, hein. Il ne mange pas de viande un vendredi saint, Nathalie. Hein, c'est des histoires d'un autre siècle, là, ça. Ne me fait pas croire ça, hein. Ben si, lui, oui, parce que c'est un catholique intégriste. Voilà. Ah, parce que c'est un intégriste. Hein, mais tu es une fille œcuménique, hein, toi. Hein? Après Simon Abdel, maintenant Jean-Baptiste l'intégriste. Tu es une église œcuménique à toi toute seule, Nathalie. Hein? Et alors, il est intégriste, il est intégriste. Quand il te verra en intégrale, hein, il ne refusera sûrement pas de t'intégrer, hein? Hein? L'intégriste, là. Classe. Oh. Et d'ailleurs, tu me fais peur. Hé, l'intégriste, j'espère que tu prends quand même tes précautions, hein? Non, mais lui ne peut pas, c'est un intégriste, c'est les ordres de Benoît XVI, on ne peut pas prendre des précautions. Quoi? Ah, il ne veut pas prendre ses précautions? Très bien, très bien. Tu fais ce que tu veux, Nathalie, hein? Mais fais attention, hein? Parce que s'il t'arrive quelque chose, tu iras accoucher à la maternité du Vatican, hein? Ben, il n'y a pas de maternité au Vatican. Non, ils n'ont peut-être pas de maternité, mais en tout cas, il paraît qu'ils ont une très belle crèche, hein? Alors tu te débrouilleras avec Benoît XVI pour qu'il te le garde, hein? Et pour ce que ça coûte quand même. Pour ce que ça coûte. Une boîte de préservatifs par rapport à un paquet de Pampers. C'est combien est-ce que ça coûte un paquet de Pampers? J'en ai assez dépensé pour toi, hein? Benoît XVI ferait la différence, il ne donnerait peut-être pas ces conseils-là aux jeunes, hein? Et les préservatifs, pour moi, c'est un budget, hein. T'as un budget. Les préservatifs, t'as un budget pour toi? Parce que t'es peut-être pas catholique, mais t'es pratiquante, très pratiquante. C'est peut-être pour ça que c'est un budget. Parce que quand tu vois la différence de prix entre une boîte de préservatifs et un paquet de Pampers, il n'a pas hésité. Hein? Tu iras en parler à Benoît XVI. Hein? S'en fout le Benoît XVI. Hein? De toute façon, à l'âge qu'il a, il est sûrement plus près de mettre des Pampers que de mettre des préservatifs. Téléphone-moi, rassure-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. Ah bah quand on le dit. Oh, à cette heure-ci, je parie que c'est encore les salons en cuir. Mais si c'est les salons en cuir, ils vont me recevoir. Hein? Oui, allô? Oui, c'est ici. Pourquoi? Je ne vous entends pas bien, monsieur. Hein? Non, je ne vous entends pas bien. On dirait que vous êtes loin. Vous m'appelez de loin? De Tunisie? Oui, oui, l'écologie, comme tout le monde, monsieur, bien sûr, comme tout le monde. Pourquoi l'écologie? Une maison passive. Quoi, vous voulez me faire habiter dans une maison passive? Dites, monsieur, j'ai déjà un mari qui ne fout rien de ses journées. Une gamine de 19 ans qui a déjà redoublé 3 fois sa 4e, et vous voudriez qu'on habite dans une maison passive? Mais vous voulez vraiment que les gens finissent par croire qu'on est des fainéants? Oh, il y a des gens qui n'ont vraiment que ça à faire. Ça sonne, c'est déjà bon signe. Allô? Oui, bonjour madame. J'espère ne pas vous déranger. On ne se connaît pas. Je me présente. Je suis la maman de Nathalie. Si, Nathalie. Comment est-ce que je vais vous expliquer? C'est comme qui dirait que je vais dire, allez, la petite copine, je ne vais pas encore parler de fiancée, mais enfin, on se doute bien que ça va tenir, ça fait quand même déjà presque 3 semaines. C'est la petite copine, la petite amie, je vais dire, de votre gamin, Jean-Baptiste. Vous êtes bien la maman de Jean-Baptiste? Eh ben, je suis la maman de Nathalie. Voilà. Non? Ben je ne savais pas que vous êtes... Oh, il ne vous a pas dit. Pourtant, depuis le temps que ça dure, dites, ça va faire 3 semaines.
Je crois, jeudi, il y aura 3 semaines. Hein, donc, ouais, il y a pas, bon, il y a plus de 15 jours que 3 semaines. Mais je dois dire, je suis tellement contente que pour une fois que ça tient. Avec ma fille, je veux dire. Oh oui, oh si vous saviez, madame. Mais enfin, on aura toute l'occasion de se le raconter, puisque justement, j'en parlais à mon mari. Je ne le dis jamais à mon mari quand Nathalie change de fiancé, parce que sinon, je n'arrêterai jamais de le déranger. Mais enfin bon, ça c'est une autre affaire. Mais j'en parlais justement à mon mari, je lui disais, puisque ça a l'air de durer, est-ce qu'on n'inviterait pas ces gens-là? Que je lui dis. Hein, comme ça, en disant, après tout, à un moment ou à un autre, il faudra se rencontrer. On est quasiment de la même famille maintenant, hein? Enfin, en tout cas, ça va venir. Donc, on s'était dit, pourquoi ne pas les inviter dimanche, vers 11 heures, pour l'apéritif? Oh, vous êtes occupé. À la messe. Oh, c'est pas de chance. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas de chance. C'est parce que nous autres, on avait cette semaine-ci que ce créneau-là de libre. On est fort, fort, fort occupés. Ah oui, ben c'est vrai que ça me revient maintenant que Jean-Baptiste m'a dit, je ne sais plus s'il m'a dit que vous étiez très croyante ou très pratiquante, je ne sais plus. Très les deux, vous êtes très les deux. Oui, alors je comprends, je ne voudrais pas vous faire rater ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à vous dire que nous ici, on est franchement très contents que Nathalie ait trouvé quelqu'un comme votre gamin, mais qu'il est bien élevé. Oh, madame, oh, c'est tellement rare de nos jours, toutes mes félicitations. Et propre, hein, vraiment propre. Et ça, c'est ce qui m'a rassuré quand j'ai appris par Nathalie que votre gamin, bon, je comprends, vous avez vos ordres de Rome. Hein. Vous tenez vos ordres de Rome, vous ne faites pas ce que vous voulez. Quand Nathalie m'a dit qu'il ne voulait pas se protéger, je n'étais pas rassuré. Mais quand j'ai vu quel garçon propre que c'était, quand il dort à la maison, que je veux dire. Ah, il ne vous a pas dit? Oh, non, mais il avait peut-être peur de vous faire croire qu'il pouvait déranger. En tout cas, il ne dérange pas. Hein. Quand il mange ici et qu'il est trop tard, on ne le fait pas rentrer dans son cote. Il dort ici avec Nathalie. Je trouve que c'est quand même mieux de le laisser repartir comme ça en voiture à cette heure-là. Non, avec Nathalie, on n'a qu'une chambre. Mais rassurez-vous, c'est quelqu'un de fort propre aussi. Hein. Attention. Hein. Mais en tout cas, je dois vous dire que, puisque ça a l'air de tenir, je suis bien contente parce que, bon, vous me direz, on est déjà au mois de mai, d'accord. Mais rien que cette année-ci, madame, et il y a eu Julien, 3 jours ça a duré. Bon, on l'a quand même eu à table. Hein. Bon, oui, parce qu'elle les ramène, généralement, elle les ramène très vite. Ça, pour ça, elle n'est pas cachotière. François, hein, qu'on ne sait jamais ce qu'il est devenu après d'ailleurs, mais à mon avis, il doit être dans un centre ou quelque chose comme ça, ce garçon-là. Il ne faisait pas ce qu'il voulait. Dominique, bon, là j'ai eu un peu plus de mal parce qu'il était, je crois, juste 1 an plus âgé. Oui, je crois qu'il était 1 an plus âgé ou plus jeune que moi. En tout cas, il faisait plus âgé. Hein, mais je n'ai rien trouvé à redire parce que quelquefois, dans l'éducation d'une jeune fille, c'est toujours mieux de connaître un homme plus âgé. Et puis il y a eu Abdel, juste avant Jean-Baptiste. Hein, ça n'a pas tenu longtemps, c'est dommage. C'était un gentil garçon. Ah, il ne vous a pas dit. Oui, je vais vous laisser l'appeler, si vous voulez l'appeler. Mais en tout cas, rassurez-vous, hein, ma fille m'a certifié qu'il avait bien respecté ses ordres de Rome. Hein. Il n'y a pas de dérangement, madame, il n'y a pas de dérangement. Plaisir. Oui, au revoir, hein. Voilà. Et après tout, il n'y a pas de raison que je sois la seule à ne pas pouvoir dormir, hein, m'a dit. Oh. Allô? Je suis bien RTL TVI? Oui? Ah, bonjour mademoiselle. Voilà, je me présente. Je suis la femme chez qui ce qu'on a tourné hier a un dîner presque parfait. Oui, c'était chez moi. Enfin, quand je dis que c'était presque parfait, c'est le titre de l'émission. Hein. Je ne dis pas que c'était presque parfait. Hein. Si j'avais su, d'ailleurs, j'aurais préparé. D'ailleurs, écoutez, franchement, j'ai été surprise. Quand je les ai vus arriver, je ne savais pas que ça se tournait à l'improviste comme ça chez les gens. Ah ben si, à 11 h, ils sont arrivés ici. Ah mais non, je comprends. Vous faites la surprise parce que je sais qu'ils m'ont dit en partant, surtout,
vous ne pouvez en parler à personne parce que la presse ne peut pas savoir. Ils m'ont dit, les journalistes ne savent pas que c'est fait à l'improviste chez les gens et que c'est justement ça qui fait que les gens regardent l'émission, c'est que c'est spontané. Donc, entre nous, on ne dira rien, ça va, mais en fait, c'est chez moi qu'ils ont tourné hier. Mais franchement, en plus, un mardi, j'avais mes bigoudis, évidemment, c'était un mardi. Si j'avais su, je me serais habillé. Et en plus, écoutez, je n'avais quasiment rien dans mon frigo, donc heureusement que j'ai encore mon congélateur que j'ai récupéré de ma belle-mère qui est morte la semaine passée et qu'on a récupéré le congélateur, comme elle n'était pas loin, on a pu le transporter avec tout dedans, on l'a débranché, mais pas longtemps. On a vite roulé pour pouvoir le brancher. Enfin bon, ça ne vous regarde pas. Mais heureusement qu'il y avait ça. Ou sinon, écoutez, franchement, je n'aurais rien pu leur faire, je n'avais rien dans mon frigo. Parce que bon, il y avait les candidats, les autres, mais il y avait quand même toute votre équipe, là, ils sont facilement une quinzaine. Et en tout cas, ils ont l'air contents de ce que j'ai fait parce que comme j'avais pas grand-chose en entrée, j'ai fait une tomate crevette. Enfin, je n'avais pas de crevettes, donc j'ai fait des tomates au thon, mais avec du pilchard parce que je n'avais plus de thon. Et alors après, j'ai fait mon fameux pain de viande. Enfin, quand je dis mon fameux pain de viande, c'est ce qu'on dit chez nous autres, dans ma famille, on dit toujours son fameux pain de viande. Je ne suis pas pour me vanter, je n'aime pas me vanter. Mais je pense que ça, je le fais bien, que j'ai fait avec des croquettes et des haricots princesse. Et alors, en dessert, bon, je n'avais pas grand-chose, donc j'avais une banane et j'ai fait des rondelles. Et ça, c'est ce qu'ils ont aimé, c'est que j'ai fait, comme qui dirait, des rondelles de banane, si vous voulez, que j'ai décalé comme si c'était un ananas. Vous voyez? Et que j'ai mis dans la peau de la banane. Elle était un petit peu, parce que c'est pas comme un ananas, mais ils ont bien aimé quand même. D'ailleurs, il y en a qui ont repris du pain de viande dans un Tupperware qui m'ont dit, on vous le rendra demain. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle, parce qu'ils m'ont donné le numéro de GSM du candidat chez qui ce que je dois aller manger ce soir, puisque c'est chacun chez les autres. Et j'ai du mal prendre note parce que j'appelle depuis ce matin pour savoir l'adresse et ça répond que Nidgrey Bar, je sais pas quoi, abonner mode bilophone. Je ne comprends pas l'allemand. Et à mon avis, j'ai du mal à prendre note. Donc, si vous pouviez demander où est-ce que je dois aller manger aujourd'hui soir. Comment ça? Bah, si, mademoiselle, c'est que vous n'êtes pas au courant, ils sont venus tourner chez moi hier. Quoi, vous êtes sûr que pour le moment, vous ne tournez pas d'émission? C'est déjà enregistré jusqu'à la fin de l'année? Mais ils sont venus hier, ils étaient une ribambelle, c'était quasiment la moitié du village. Ah ben moi j'ai fait à manger pour tout le monde. Ah, madame, c'est des gens que je ne connais pas, ils avaient des autocollants d'RTL. Oh, mais je n'ai rien vu venir, madame. Écoutez. Oh, je suis toute chose. Ben, ils sont restés ici jusqu'à 5 h de l'après-midi. Après, ils ont regardé. C'est pas compliqué. Ils ont regardé une course à la TV. Oh, ben excusez-moi de vous avoir dérangé alors. Oui. Au revoir, madame. Chou, tu sais quoi? Eh ben, t'as raison. T'as raison. Les gens qui sont venus hier, en fait, on ne les connaissait pas. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen, I just said,